On y va. Alors, on va prendre, soit on va entamer le 4e chapitre de Masechet Brachot. Donc, petit à petit, on navigue, on avance. Voilà. Donc, de quoi on va parler ce chapitre? Ce chapitre, il est court. Il fait, page de 26 à 30. Donc, on parle de 3 pages et demie, 3 feuilles et demie, de Gemara. C'est un chapitre qui est relativement court, qui traite des lois de la Hamida. Nous avons parlé jusqu'à maintenant du schéma. En parlant de l'heure du schéma, du moment, de quelle manière, quelle posture à avoir, quel comportement, dans quelle situation. On a parlé de manière générale du schéma. Maintenant, nous allons parler de la tefila. Quand je dis tefila, je dis essentiellement le Shemona Esrei. Shemona Esrei veut dire les 18 Berachot que l'on fait debout, qui est composé de 3 Berachot préliminaires, qu'on appelle les Birkat HaAvot, 3 dernières, et 12 du milieu. On demande toutes les requêtes et nécessités d'une personne, etc. Comment, est-ce que la tefila est une obligation thoraïque ou pas? Il y a une divergence d'opinion. Selon Maïmonide, parce que la Torah, elle te dit dans le passouk, c'est écrit dans un passouk, vous servirez Dieu de tout votre cœur. Servir Dieu de tout son cœur, qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu de son cœur? Baruch haba, monsieur Benaïm. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, je m'entends, je viens d'arriver de la synagogue parce qu'il y avait... Razak. Voilà, justement, je le dis que mercredi, normalement, je prie à la synagogue. Et on va faire un petit apéro, là, pour Rosh Chodesh. Alors, comme on dit, apéro oblige. Peut-être je vais devoir venir un petit peu plus tard parce que ça dépend à quelle heure je vais sortir de la synagogue, le temps que j'arrive. Et je vous invite vraiment aussi à venir participer. Il y en aura pour tous. Sur ce, enfin, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas ce qu'il va y avoir l'apéro en fin de compte. C'est tous les soirs l'apéro. Ah, ça c'est. C'est le message. Des gens bien. Pas des gens bien. C'est le message que nous a laissé Daniel. Ah oui? Oui. Daniel a envoyé un message tous les soirs apéro. Tous les soirs de Rosh Chodesh? Tous les soirs. À 6h30. Non, c'est une erreur. Il voulait dire minha, il a dit apéro. Ah. Non, c'est une erreur, il n'y a pas de... Il va pas y avoir tous les soirs. Non. J'ai fait la remarque à Daniel, il m'a dit non, c'est une erreur. C'est le lunch, il a dit. Il a marqué lunch. Parce que si tous les soirs c'est l'apéro, eh ben, je sais pas comment on va faire. Il aura rentrer chez eux à la maison. Il aura trouvé le moyen de m'avoir à Mincha alors. Oui. Monsieur Zinati, jamais n'est craqué, rien là. Je vous invite. Personne va rentrer à la maison après. C'est ça, hein, ils vont dire, ben, la femme elle va soupçonner que j'aime trop la Torah. Bon, sur ce. En parlant de tu me donnes l'eau à la bouche. J'ai quelque chose pour boire. Comment? Il me donne l'eau à la bouche. On parle d'apéro. Il faut se faire plaisir. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Hein, n'est-ce pas? Alors, Maïmonide dit, dites-moi que c'est un pastis. Dites-moi que c'est un ricard. Oui. Aïe. Azako Baruch. Celle-là, il faut pas le faire pendant le shiur, là. Azak, la vérité, bravo. Alors, sur ce. C'est cachère, l'anis, hein? Je sais, le pastis Ricard, il faut voir s'il est sur la liste du consistoire, mais il y en a un qui est cachère. Je sais, il vient d'Israël, de la marque Pastis. Vous savez, bouteille marron comme ça. Celui de la SAQ, il n'est pas cachère. Ah, pourquoi? Il n'est pas cachère. Mais alors, faut voir dans lequel c'est de la SAQ, c'est quelle marque? Il y a une marque. Il y a le Pernod qui n'est pas cachère. Ricard. Le Pernod. Le Pernod n'est pas cachère. Le Ricard l'est. Mais regarde derrière la bouteille, normalement, il y a derrière la bouteille marron, je crois. cachère à travers la bouteille par derrière.
Je crois que la bouteille, non, ça, je crois, elle est un peu marron. Celle-là, elle non, n'est pas cachère. ça c'est le phénix. Vous parlez du phénix. Ah, le Félix, C'est bravo, Benaïm. bravo. Non, Le lui, il parle Phénix, il est du cachère. pastis Ricard. Le pastis Ricard, c'est bouteille marron avec fond comme ça bleu. Le Oui. Phénix, il est cachère, les Pessah. Mais le Pernod aussi. Ouais, lui, il est cachère normalement, le Ricard, là. Car, attendez, je vois. Oui, celui-là, Normalement, moi. derrière. Non, alors il y a deux. Il y a le Ricard avec la cachère, il y a le Ricard sans le cachère. C'est ça. Mais le pastis, faut faire attention. Normalement, derrière, il doit y avoir comment on appelle ça, le truc de France, là. Le cachère Bédine de Paris. Belgique, ouais. Oui, c'est ça que je parle. En tout Parce cas, que je suis en train celui-là, de- tu l'achètes à l'aéroport, le cachère. Pas ici, hein, à l'aéroport. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de cachère Bedin. Non, mais je vais vous dire, il y a, voilà, il est là ici. Il est ici, je l'ai ici. Alors, j'ai dans les alcools. Parfois, il n'y a pas, pas qu'on soit, c'est bon. Un instant. Le Ricard, il est cachère. Oui? Ouais, le Ricard, il est cachère, mais pas le pastis. Même acheté dans tout comme, oui, mais le pastis, c'est Ricard. Oui, mais la bouteille, elle est claire. Elle est beaucoup plus claire que ça. Ça c'est pas cachère alors. Non, mais de toute façon, Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai connu cet alcool, mais avec une cache-route. voilà. Non, tu as le pastis de Marseille, là, celui-là que tu vois, celui-là qui est plus clair, lui, il est cachère Pessah. Ricard 45. Ouais. C'est le même. La liqueur. Alors lui, tu vois, la bouteille, elle est plus claire. Je sais pas si C'est la même bouteille. Oui, mais elle est plus claire. Alors, Je sais oui, pas, mais il faut qu'il y ait l'étiquette cachère Pessah. où est-ce qu'on trouve ça? Il y a vraiment plein. Je connais pas toutes les marques. Oui, voilà. C'est en France, par exemple, mes vins cachers. Oui, mais celui-ci là que vous avez, monsieur. Celui-là, il n'est pas. Non, celui que vous avez, monsieur Moyan. Celui-là, oui. Celui-là, il est cachère. Celui-là, oui? Voilà. Celui-là, là, il est plus clair. Lui, il est cachère Pessah. Non, voilà. celui que monsieur Znati montre. Celui que mon ami Znati montre, il n'est pas cachère. Non, c'est un 12e. Celui que monsieur Znati montre, c'est un autre. Ah, attends, ça c'est le 51. Oui. Ça compte. Bon, bon, ok, on va reprendre ça après, mais ça c'est intéressant de voir. Henri, à ta santé. À la tienne, mon frère. Et attention, hein, c'est pas moi qui vous a saoulé. Non, Bon, sur ce, alors, on y va. Alors, on boit sous supervision rabbinique. Zach. Alors, je vous disais que une marloquette entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que la prière est obligatoire de la Torah? Est-ce que c'est une obligation journalière? Selon Maïmonide, oui, tu dois faire une prière par jour. Selon Nachmanide, c'est un privilège, pas une obligation. Privilège que de pouvoir parler à Dieu, mais ce n'est pas obligatoire. Mais lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, certainement, il faut t'adresser à Dieu, etc. Et de faire des louanges à Dieu, c'est un privilège. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, deux manières de voir les choses. Par contre, même selon Maïmonide, où la mitzvah de la Torah est de faire une prière, mais la prière, elle n'est pas structurée. Il n'y a pas un temps prédéfini pour cela. Quand tu veux dans la journée et de la manière que tu le veux. C'est censé que ça soit fait, comme on dit, avec tout ton cœur. C'est écrit, vous savez, Hachem, votre Dieu, par votre cœur. Et la Gemara dit, c'est quoi le service du cœur? Avatem et Hachem Elokechem, de kol evavtem. Et parfois, on sert Dieu, la Ezoï Avoda Shebalet, c'est quoi le service du cœur? Et le cœur, c'est la prière. Donc, selon Maïmonide, une fois par jour, minimum,
Non, Rahmani, c'est un privilège. Mais les sages ont structuré ça. Surtout à l'époque des Anti-Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, ils ont structuré 3 prières. 3 prières en rapport au sacrifice qui se faisait dans le Beth Amikdash. Le sacrifice qu'on appelle Tamid Shel Shahar, le Tamid du matin, le Tamid de Shel Ben Arbaïm, celui de l'après-midi, et Arbit, on va voir qu'au départ, c'était pas obligatoire, après ils l'ont tranché, ils l'ont mis obligatoire, on va le voir, toute cette discussion dans la Gemara plus tard, et qui correspond aux graisses et aux membres qui n'ont pas été brûlés durant la journée, qu'on brûle pendant la nuit. Dans la Gemara, on va arriver peut-être tout à l'heure si on aura le temps, à savoir est-ce que ça a été déjà mis en place depuis nos avot, nos patriarches. On va le voir. Mais en tout cas, les Chachamim ont structuré ces prières avec une Amida, qui s'appelle Shmona Esrei, une prière qu'on fait comme aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, en hébreu, avec 3 Berachot au début, 12 au milieu et 3 à la fin. Rabban Gamliel, plus tard dans l'histoire, il rajoutait une autre bénédiction au milieu, qui en fait une 13e, ça en fait 19, sur les hérétiques et ceux qui ont essayé de, comment on appelle ça, essayer d'enlever la foi du Ham Israël. D'accord? Eh ben, la minime et la malchinim malchitikva, une prière où on dit que tous ces gens-là, ces hérétiques, ceux qui essayent d'enlever la Torah du Ham Israël, qu'il n'ait plus d'espoir. Bref. Donc, ça fait 19 Berachot aujourd'hui. La Mida de Shabbat, elle ne fait que 7 bénédictions. 3 au milieu, 3 au début, 3 à la fin et une qui parle du Shabbat. À Mekadesh à Shabbat. Mekadesh à Shabbat. Pourquoi? Parce que nos sages n'ont pas voulu, ils ont fait ça pour alléger. Ils ont allégé les prières pour pas que ça soit trop pesant durant le Shabbat, avec les Seudot, avec tout ce qu'il y a dans le Shabbat. Alors, voilà. Mais on appelle communément aujourd'hui le Shmona Esrei, c'est-à-dire la Hamida, Shmona Esrei, c'est des synonymes, ok? Très bien. Maintenant, il va y avoir pas mal de notions qu'on va prendre. On va lire la Mishnah petit à petit, la Gemara aussi. Et on va prendre pas mal de notions à l'Afrique et qui sont d'actualité. Tu vas me dire, ça veut dire ça. Mincha Gedola, Mincha Ketana, Matzot. Tous ces détails qu'on va voir, ce sont des choses qu'on étudie, qu'on va étudier, et qu'on pratique tous les jours. Et par contre, on ne sait pas, chaque chose. Aujourd'hui, on va apprendre. Alors, on y va. La Mishnah, page 26, folio A, celui qui suit avec moi dans le texte, Baruch Haba. Tefilat HaShahar At-Pratik. Tanakama, donc le premier auteur de la Mishnah, nous dit que la prière du matin, on dit prière toujours, c'est la Hamida, elle peut être dite jusqu'à quand? Jusqu'à midi. Et nos sages ont fixé un moment qui est jusqu'à midi, jusqu'à Hatzot. Alors, on va reprendre quand même, on en avait parlé déjà à l'époque. C'est quoi lorsqu'on parle d'heure? Aujourd'hui, nous, on a notre montre, on a 24 heures de 60 minutes qui sont égales. Donc, ce sont des heures égales. Mais l'heure à l'Afrique sont des heures proportionnelles et relatives aux saisons. Je m'explique. La journée est composée de 12 heures et la soirée, la nuit de 12 heures. Sauf que ces heures ne sont pas les mêmes. Depuis le lever du jour jusqu'au coucher, jusqu'à la sortie des étoiles, on a un temps. Tout ce laps de temps, toute cette durée est divisée en 12 morceaux. Diviser cela en 12 morceaux, ça me donne des heures de temps et temps de minutes. Par exemple, parlons d'aujourd'hui. Si je parle d'aujourd'hui, on va donner au jour d'aujourd'hui. En été, les journées sont longues, les nuits se raccourcissent. N'est-ce pas? Baruch Abba Rabbi Eliaou, Arofé Aneeman, le docteur fidèle. Alors, par exemple, aujourd'hui, le Sha'a, comment on appelle ça? On appelle ça Sha'a Zmanit. C'est une heure proportionnelle, qui est temporelle, qui va avec le temps. Aujourd'hui, elle est de 1h17, par exemple, en journée. Alors, lorsqu'on dit que la prière du matin se fait jusqu'à Hatzot, c'est-à-dire jusqu'à midi, c'est pas midi à la montre. C'est depuis le lever du jour, tu comptes 6 heures entières révolues, tu arriveras à midi. Donc, faites 6 heures
fois 1h17. 1h17, ça correspond à 77 minutes. Je fais 12 fois 77, 924, divisé par 6, c'est égal, 77 fois 6 divisé 4. C'est environ 7h30, un peu plus. D'accord, 7h30. Et je vois aujourd'hui midi 53. 7h20. C'est 7h, voilà, 7h20. Si je prends aujourd'hui le lever du jour, 3h48. Alors on va dire 4h. 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 11h20. non, c'est de 5h, c'est depuis le lever du soleil. Ok, le lever du soleil. Bon, j'ajoute 5h06. 5h06. 5h06 plus 7. Ça Le fait. net, c'est 5h06. Très bien. Alors faites 5h06 plus 7h. Je enlève les minutes. Ça fait midi 6. Ça fait midi. Midi 6. Midi 6. Mais c'est plus que 7h. C'est 7h. Hatzotayom, ici, en ce moment, c'est midi 53. Midi 53. Bref, ça fait environ ce Reshbon, vous allez voir. Donc, presque une heure d'après-midi. C'est un Hatzot. Chachamim me disent, jusqu'à Hatzot, on peut faire le matin. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, non, jusqu'à 4h, depuis le début du jour. Jusqu'à 4h. Al-Bashaot. Rabbi Shaot, 4h. C'est tout. On peut pas faire plus que ça. J'avance. Tefilat Mincha ad Erev. La prière de l'après-midi, donc de Mincha, elle peut être dite jusqu'à quand? Jusqu'au soir. Jusqu'à la tombée de la nuit. Katzet HaKochavim. Il y en a qui vont dire que ici, ça veut dire le coucher du soleil. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Et Rabbi Yehuda, il dit, jusqu'à la moitié de Mincha. Jusqu'à la moitié de Mincha. Je vais expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je termine la Mishnah et je vais reprendre cette explication de Rabbi Yehuda. Alors, c'est quoi? L'histoire de Tfilat Ha'erev en Lakeva. La prière du soir, donc arbitre, n'a pas de temps fixe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps fixe, on peut faire toute la nuit. Au matin, à l'aube. Veshem Moussafim Kolayom. La prière de Moussaf peut être dite durant toute la journée. Rabbi Yehuda dit non, même ça, c'est jusqu'au 7e heure. Jusqu'à la 7e heure. Alors, on verra. Maintenant, permettez-moi d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces fameux Plag HaMincha. J'imagine que vous avez tous entendu Plag HaMincha. C'est quoi Plag HaMincha? C'est quoi qu'on dit, on peut faire, par exemple, on peut allumer les bougies de Shabbat depuis Plag HaMincha. On peut faire Arvit depuis après Plag HaMincha. Vous avez déjà entendu ce genre de termes. Je vais les expliquer avec votre permission. Depuis l'aube, depuis le lever du soleil, allez, on va dire, jusqu'au coucher du soleil, j'ai 12 heures comme j'ai. Très bien. La moitié, c'est 6 heures révolues. Depuis quand je peux faire Mincha? Si Mincha correspond au sacrifice de l'après-midi, quand est-ce qu'on pouvait amener le sacrifice de l'après-midi? L'après-midi, comme son nom l'indique. Après-midi. On est en heure où le soleil est vers l'inclinaison du Erev. Il va vers où? Vers l'Occident. Erev, c'est l'Occident. Il se couche vers l'Ouest. Ma'arav. Donc, il se laisse à l'Est, il va vers l'Occident, vers l'Ouest, je veux dire. Donc, on va vers le Erev, vers l'Ouest. Dès le moment où le soleil s'incline vers l'après-midi, vers la soirée, donc c'est le moment de Mincha. Très bien. Sauf que vous allez
comprendre qu'il y a ce qu'on appelle Mincha Gedola. C'est quoi Mincha Gedola? C'est le moment où on peut commencer à faire la prière de Mincha. C'est une demi-heure après Hatzot. Une demi-heure après midi. Pourquoi une demi-heure et non pas midi pile? Parce que si vous m'avez bien compris, je viens de dire que après midi, on peut commencer déjà la mincha. Pourquoi une demi-heure après? Je vais expliquer pourquoi. Parce que nos sages, aujourd'hui, on a des montres. On est sophistiqués. Mais à l'époque, c'était surtout avec les cadrans solaires, avec l'œil, on va dire. Je vois celui qui porte pas bien ses lunettes, qui louche un peu. Il voit le zénith alors que c'est pas le zénith, il est que 11 heures. Celui-là, il a pris il a pris l'apéro trop tôt. Ok, donc il voit que le soleil il est un peu. Alors nos sages pour enlever tout ce qui est, j'allais dire, ces zones floues, une demi-heure après commence l'heure de la nuit. Mais on aurait pu théoriquement avant. Mais c'est tout, c'est fixé. C'est natif, écoute. Non, c'est juste. Ah d'accord, parce que j'ai vu que. Mais théoriquement, on aurait pu, mais on le fait. Ils ont été mis une demi-heure après, on l'a fait une demi-heure après. Donc cette fameuse histoire, ça s'appelle Mincha Gedola. Vous connaissez Mincha Gedola quand est-ce? Veille de Kippour. Veille de Kippour, c'est écrit dans la halakha qu'on vient faire à la synagogue la prière de Mincha Gedola. Hanouka, vendredi de Hanouka. Le vendredi où on allume la Hanoukia à la synagogue avant Shabbat ou à la maison avant les bougies. Normalement, c'est stipulé dans la halakha qu'on fasse Mincha Gedola, Mincha à la. Maintenant, il y a des minyanim dans toutes les villes à l'heure de Mincha Gedola. Si vous allez à Westbury, à la Yeshiva Lubavitch, vous avez là-bas à 1h30 à l'heure de Mincha Gedola, l'heure voilà, une prière de Mincha qui peut commencer à ce moment-là. Juste, j'ouvre une parenthèse comme ça que je m'écarte. Est-ce que quand je parle de la Yeshiva Lubavitch, c'est celle qui se trouve à Westbury, est-ce que vous la connaissez? Oui. Ah, là-bas, il y a des minyanes, chaque demi-heure, il y a des minyanes l'un après l'autre. C'est une machine à minyanim. C'est un peu ce que est devenu Baruch Hashem au Rahaim durant le Covid, en bas, en haut, au milieu, ici, là, grâce à Dieu. En tout cas. Et tu as manqué des Kedusha, et puis on fait une cinquantaine là-bas le même jour. Ah, là-bas, oui, bien sûr. Là-bas, c'est-à-dire que si tu veux étudier, tu peux pas, parce que tu dois te lever chaque 2 minutes pour une Kedusha. En tout cas. Mais c'est très sympathique, c'est très agréable, c'est un côté très, folklorique, j'allais dire, c'est l'open bar des prières. Comment ils appellent ça en Israël? Un shtibler. Ils appellent ça un shtibler. Voilà, shtibler. Voilà. Maintenant, shtibler, ça vient du mot shtibel dish qui est la synagogue. Maintenant, pourquoi on appelle Mincha Gedola? Parce que il vous reste beaucoup de temps jusqu'à la limite de la prière. Elle est Gedola. Ton Mincha, elle est Gedola. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jusqu'au coucher du soleil, tu as longtemps. Combien de temps tu as? Si on a dit qu'il y a 12 heures dans la journée et que Minchatzot, c'est à midi, c'est-à-dire après 6 heures, plus une demi-heure, donc nous ont rajouté, combien d'heures il te reste? 5h30. Oui. 5h30. Oui, Donc 5 minutes devant toi pour faire la prière de Mincha. Maintenant, il y a une autre heure, ça s'appelle Mincha Ketana. Mincha Ketana, c'est 2h30 avant le coucher du soleil. Et c'est vrai que au Beth Amikdash, on poussait au maximum et on faisait à ce moment-là le second korban, ce qu'on appelle korban chez le Ben Arbaïn, le korban de l'après-midi. C'est celui qui est Mincha Ketana. On appelle Mincha Ketana parce qu'à ce moment-là, il te reste 2h30 jusqu'à la sortie des étoiles. Et pourquoi on poussait au plus tard le korban de l'après-midi? Parce qu'il faut savoir que le korban du matin entamait tous les services sacerdotaux et les rituels du Beth Amikdash, et celui de l'après-midi, il terminait tous les korbanot. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait amener un korban, il avait un jour bien spécial à amener, il fallait qu'il l'amène entre les deux. Et pour clôturer le rituel de tous les korbanot, après ça, on peut plus en amener, c'était le rituel du korban chez Ben Arbaïm, donc on le poussait au maximum. Ça s'appelle au moment de Mincha Ketana.
Et vous connaissez tous cette phrase, Alea Shlem, Kol HaKorbanot, ou la Shemi Leolam, vous connaissez? C'est sur celui-là qu'on termine toutes les Korbanot. Korban Sheben Arbaïm, on termine, avec ça, on clôture tout le service obligatoire. Après, on voulait les graisses, etc. Donc, j'ai bien dit 2h30 avant l'heure de, voilà, de la nuit. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit que la mincha, elle peut pas se faire jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil. Elle se fait à Plaga Mincha. C'est quoi Plaga Mincha? À la moitié de cette période. Si je vous dis qu'il reste depuis le Mincha Ketana, pourquoi je paie Mincha Ketana? Parce que j'ai dit, il reste pas beaucoup, le laps de temps il est limité de 2h30. Je coupe à moitié. Si je coupe à moitié, Plag, ça veut dire palg. Plag, ça veut dire palginan, ça veut dire couper en deux. Rabbi Yehuda, il dit non, ce temps-là, tu le coupes en deux. Première moitié, elle appartient à la journée, la seconde moitié, elle appartient déjà à la nuit. Et donc, si tu coupes en deux et demi, ça te fait combien? 1,25. Donc, pour Rabbi Yehuda, 1h25 avant le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, c'est fini, on est déjà vers la soirée. On peut faire mincha. Voilà, la n'est pas comme ça, on va le voir dans un instant. On va le voir dans un instant, en fait, plus tard. Pas que la n'est pas comme ça. Oui, la est comme ça. La halakha, elle est que, on prend les deux la Gemara, elle va dire plus tard, elle va pas trancher. Elle va dire David Kemar Ravid ou David Kemar Ravid. Tu peux faire ou comme Tanakama, qui a dit qu'on peut faire jusqu'au coucher du soleil, ou comme Rabbi Yehuda, qui a dit que non, la journée s'arrête, entre guillemets, à 1h25 après la Mincha Ketana. 1h25 avant le coucher du soleil. Et selon Tanakama, non. Selon le premier auteur, pas du tout jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, tu peux faire ou comme ça ou comme ça. C'est quoi ou comme ça ou comme ça? Je m'explique. Si tu fais ta prière de Mincha avant l'heure du plag, avant 1h25, alors tu peux faire ta prière de arbitre après. Parce que la prière de arbitre, c'est quoi? C'est celle du soir. Donc tu peux te permettre de faire Mincha avant, qui prouve que c'est encore la journée d'aujourd'hui. Et je peux faire arbitre qui est la prière de demain, après le plag. Parce que je pense comme Rabbi Yehuda, qui pense que dès passer le plag, on a déjà entamé la prochaine journée. Par contre, je peux pas faire une chose et son inverse, et son contraire, et être incohérent. Je peux pas faire mincha après le plag. Si je fais mincha après le plag, c'est-à-dire je considère que on n'est pas encore la journée de demain, parce que je fais encore mincha. Et est-ce que 2 minutes après, je peux faire arbitre? Non. Parce que ça veut dire que si tu fais mincha, on est encore en journée. Et 2 secondes après, ça marche pas. Il faut faire arbitre dans ce cas-ci après la sortie des étoiles. Après la sortie des étoiles. Ouais. Pour pas que tu sois ce qu'on appelle dans la halakha, ce terme s'appelle tarté des satrés. Tu peux pas te contredire toi-même. C'est-à-dire que la halakha, elle te donne ici une ouverture exceptionnelle. Te dire, tu peux faire ou comme Rabbi Yehuda, considérer qu'après Plaga Mincha, c'est la soirée déjà. Et dans ce cas-ci, tu fais Mincha avant. Et tu fais Mincha, et tu fais Arvit après. Mais dans le cas où tu fais Mincha, après Plaga Mincha, après les 1h25 avant la couche du soleil, dans ce cas-ci, tu fais pas Arvit maintenant. Parce que tu rentres dans un problème halachique. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce que maintenant, ça me permet de comprendre plein de choses. Pourquoi on peut allumer les bougies de Shabbat depuis le Plaga Mincha? Depuis le Plaga Mincha. Pour quelle raison? Parce qu'on est déjà, selon Rabbi Yehuda, on est vers la soirée, on est vers le début de de la prochaine journée, vous voyez? On est vers voilà. Le commencement de la Shabbat. Le Kabbalah Shabbat. Exactement. C'est pourquoi c'est écrit que, par exemple, donne un exemple. Cette année, on a lu la Megillah depuis quand? La Megillah pour à cause du Covid et des Minyanim. On a fait un Minyan express après Plaga Mincha. Vous avez remarqué? On a fait un Minyan. Vous vous rappelez le premier Minyan à la synagogue Ephraïm? Après Plaga Mincha. Parce que selon le Shulchan Aruch, je vous ai dit que on peut se permettre, selon Rabbi Yehuda qui pense que Plaga Mincha il est déjà le début de la prochaine journée. Allez, Joël! Sur ce, on avance. Maintenant qu'on a compris toutes ces bases, toutes ces choses, on peut commencer à avancer dans la Gemara. Donc, je récapitule la Mishnah. Premièrement, on a parlé du temps limite de Shachari. Selon Tanakama, c'est midi. Selon Rabbi Yehuda, c'est la 4e heure. Le temps limite de Mincha, selon Tanakama, c'est jusqu'à la nuit. Selon Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la moitié de Mincha, la Mincha Ketana, comme j'ai dit.
2h30 avant la coucher du soleil, tu coupes en deux, 1h25 avant. C'est là que nous appliquons. Nous. Nous, oui, nous on applique. Alors, la vérité, c'est que à quelle heure on fait mincha à la synagogue, je sais même pas. 7h moins 20. Eh ben exactement, c'est celle-là qu'on applique. Bravo. À 7h moins 20, on fait mincha. À 7h, on a déjà terminé mincha et on a tabarlit. Ah, exactement. Est-ce qu'on fait ça? Parfois, ça arrive qu'on fait une chose et son contraire. Vous savez, l'homme, parfois, l'homme, il a ses contradictions, hein. Mais on va savoir est-ce que halakhiquement ça marche, etc. On va rentrer dans ça un autre jour si Dieu le veut. On pourra en parler. Sur ce, la Gemara, tout de suite, elle va remettre en question l'enseignement de la Mishnah qui a autorisé de prier Shacharit plusieurs heures après le lever du jour. La Gemara, tout de suite, elle va dire, oh là 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 là. Our min ou. On va opposer à cette Mishnah une Beraïta. Vous savez que la Beraïta, c'est la parallèle de la Mishnah. Qui va dire apparemment que le schéma se fait quand est-ce que le schéma, mitzvata imanet achama. La mitzvah du schéma se fait juste quelques minutes avant le lever du soleil, afin de pouvoir tout de suite rapprocher et juxtaposer le schéma avec la beracha du schéma qui est à la fin, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, s'appelle, afin d'être sommaire, Geoula l'Itfila. C'est quoi sommaire, Geoula l'Itfila? Afin de juxtaposer la beracha de la Geoula à la Amida, à la Tefila. Parce que c'est très important, la Gemara, on l'avait étudié à l'époque, que celui qui est sommaire, celui qui juxtapose la beracha de la Gaal Israël à la Amida, il aura le Olam Haba. On avait expliqué pourquoi, etc., etc. Et donc, ici, cette Mishnah nous dit que la mitzvah du schéma se fait vraiment au lever du soleil, afin de pouvoir faire la Amida tout de suite au lever du soleil, et en faisant ça, tu as juste à poser le schéma et la Amida. Venim tamid palel bayom, et en faisant ça, il se trouve ainsi prier durant la journée. Pourquoi c'est bien de prier au net, ce qu'on appelle le net? Parce qu'il y a un passage qui dit comme ça, Iraoucha im shamesh ve'yareach dordorim. Iraoucha im shamesh. On va te craindre Dieu. La prière, c'est aussi une expression de la crainte de Dieu. Im shamesh, avec la venue du soleil. Ve'yareach dordorim. Et yareach, c'est le moment de arbitre, de mincha, où on commence à aller vers la lune. D'accord? Et à ce moment-là, on fera mincha. Très bien. Donc, et je le dis, le matin, donc on voit très clairement qu'on fait le matin au lever du soleil, le schéma, pour juxtaposer directement la Hamida. Donc tu vois que la Hamida, elle se fait quand est-ce? Elle doit se faire quand? Au lever du soleil. Tandis que la Mishnah, selon l'avis de Tanakama, elle se fait jusqu'à midi. Selon Rabbi Yehuda, au moins jusqu'à 4e heure. Ça s'oppose complètement à cette Beraïta, qui te dit qu'on faisait spécialement le schéma quelques minutes avant le lever du soleil, afin de faire la Hamida au lever du soleil. Donc comment ça marche? Et la Gemara de répond tout de suite et de dire, mais non, Kitania Aïd et Vatikin. Cette Beraïta qui te dit qu'on fait le lever du soleil, le schéma et l'amida, etc., ça, elle parle des gens des Vatikin. C'est quoi les Vatikin? Les Vatikin, c'est ceux qui prient, ceux qui sont zélés, ceux qui vont au-delà de l'exigence halachique. On l'avait déjà dit, Damar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan avait dit, Vatikin ayugomrim otei manet sachama, que les gens zélés achevaient la récitation du schéma en même temps que le lever du soleil pour entamer la mida à ce moment-là. Par contre, notre Mishnah, elle parle de gens ordinaires qui se contentent d'accomplir les mitzvot dans le cadre minimum et plutôt le cadre large de la halakha. Et donc, selon cela, c'est quoi le cadre de la halakha? Le cadre halachique, c'est selon Tanakama, auteur anonyme, ou midi, ou selon Rabbi Yehuda, 4 heures. Mais c'est sûr que les gens zélés, etc., qui vont faire une belle mitzvah, qu'ils le fassent au lever du soleil. Moi, par exemple, dimanche matin, j'ai prié au net. J'ai prié au net à Hama au lever du soleil à 5h06 du matin. Donc, j'ai commencé à 5h moins 25 ma prière et je priais à ce moment-là. On avait déjà étudié que celui qui prie à ce moment-là, il y a écrit dans la Gemara qu'il y a comme une certaine, j'allais dire une fibre de grâce qui s'étend sur son visage. Comme ça, la Gemara nous dit qu'Hachem, bref, beaucoup de ségoulottes. Une de ces ségoulottes, c'est qu'il y a aussi une longue vie, une longévitude. Alors moi, à l'époque, lorsque j'avais vu Zacher Letov, que Dieu lui prête longue vie, mon grand-père, je lui avais dit, papy, explique-moi cette Gemara. Papy, pourquoi quelqu'un qui fait net, les Vatikin, eh ben, ils ont longue vie. Il m'a dit, viens, je t'explique, mon fils.
et Abni. Eh bien, je t'explique. Il m'a dit, c'est pas qu'ils ont longue vie, c'est qu'ils profitent plus de leur vie. Quand quelqu'un se lève à 5-6 heures du matin, et l'autre se lève à 9 heures du mat, il a 4 heures à 5 heures de plus par jour que l'autre. Et donc, sa journée est bien plus longue. Ouais. Et c'est vrai, parce que je vais vous dire, je l'ai pratiqué. Ce dimanche-là, j'ai pris les enfants à la piscine, on a fait des activités, bref. Et alors, je vois maman, je dis, mais elle va pas se finir cette journée ou quoi? Et la journée est longue. Et peux faire énormément de choses. Tu peux étudier, tu peux pratiquer, tu peux t'amuser, tu peux profiter, tu fais vraiment ce que tu as à faire. Et vous savez, quand je marchais pour aller à la synagogue, j'écoutais c'est tellement agréable d'écouter les oisillons et les oiseaux avec leurs petits cris comme ça, le matin, le soleil de loin. C'est vraiment un moment, je pense, très, très, très reposant, plus que le yoga. En tout cas, on reprend. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Ah, Zakoubaouf. Tout ce que je viens de dire en 10 minutes, en 2 secondes. Bravo. C'est exactement ça. Alors maintenant, on reprend. La Gemara a dit, attends. Des coulées almat, hatzot vetulo. On avance. La Gemara, tout de suite, elle s'interroge, elle pose une question. Donc, tu me dis, dans notre Mishnah, que les gens qui sont pas zélés, ils sont pas à la hauteur de tout ça, ok. Eh bien, on peut le lire jusqu'à hatzot, jusqu'à midi. On peut faire la Hamida jusqu'à midi. Rama Rav Mari Bere de Ravuna, Bere de Rabbi Irmia, Baraba Maruchanan. Et pourtant, voici que Rabbi Mari, le fils de Ravuna, qui est lui-même le fils de Rabbi Irmia Baraba, en deux mots, le petit-fils de Rabbi Irmia, a dit au nom de Rabbi Irmia, Ta'a velo ittalel arbi. Une personne qui s'est trompée, et par erreur, il n'a pas fait arbi. Ça arrive. Tu n'as pas été à la synagogue ce soir-là, et tu es rentré à la maison, tu reviens d'un mariage, tu te mets au lit, tac, pyjama, tac, tu dors. Le matin, tu te lèves, tu dis, zut, je n'ai pas fait inviter hier soir, qu'est-ce que je fais? Ça arrive. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. C'est intéressant. On voit les chachamim de l'époque. Et j'allais dire aujourd'hui je parle shalom. Je parle pas des rabbins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'allais dire de rabbins en rabbé. Vous voyez. En tout cas. Alors il dit, j'ai écouté une fois dans un cours, j'ai beaucoup apprécié. C'était de grands rabbins, de grands décisionnaires halachiques. Ils ont écrit, par exemple, si quelqu'un a oublié de faire le Ya'aleh V'yavo, par exemple, ils écrivent, moi aujourd'hui, j'ai oublié le Ya'aleh V'yavo, quelle est la halacha? Il explique, il démontre. Et c'est intéressant aujourd'hui dans les responsables, tu vois, si un ami est venu me voir, il m'a dit qu'il a oublié. Ah, lui, jamais il oublie. Il est jamais, c'est un ange. Il dit non, un homme, un plus grand racham, un plus grand tzaddik, il a ses failles. Il a ses enfants, il a sa femme, il a ses ci, il a ses ça, il a ses pas. Il a toutes choses qui arrivent. Dis-moi, tu crois que quoi, c'est un ange? C'est comme aujourd'hui, on a cette manie de pointer le religieux, dire, lui, il a pas de etc. Tu rêves ou quoi? Il en a plus. Il a 10 fois plus de etc. Qu'est-ce que tu crois? En 2 mots, ce type, il a oublié, il a raté, par erreur, il a raté l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben, le lendemain matin, il va faire 2 shaharit. Et c'est une halakha qui est d'actualité, qu'on appelle la prière de Tashlumin. Tashlumin, tu repayes la prière que tu n'as pas faite. Donc, tu n'as pas fait le soir, ok. Tu fais 2. C'est-à-dire que tu fais ta première toujours avec celle-là de shaharit, celle de maintenant. Tu attends quelques secondes, quelques minutes, et puis après, tu fais une deuxième amida qui correspond à Arbit Bia. Par contre, Ta'a, shaharit, Mitpalel Midrashtaim. Que le type, il a oublié shaharit. Il n'a pas fait shaharit, ou il n'a pas pu. Il était dans une situation exceptionnelle. Il fasse 2 fois mincha. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La question, elle est claire. Puisque tu vois ici qu'on peut compenser la perte de shaharit en ajoutant une prière de l'après-midi, celle de mincha, ça veut dire qu'a priori, l'heure de shaharit, elle n'est pas limitée à midi. Ben, au pire, tu fais 2 fois mincha, voyez-vous? Donc, comment ça se fait que tu me dis qu'elle est limitée à midi? Ben non, preuve, quelqu'un qui a loupé shaharit, fait 2 fois shaharit.
On fait 2 fois Mincha en faisant première celle de Mincha et la seconde celle de Shacharit. Alors, répond, il dit, ça n'a rien à voir, tu n'as rien compris. Pour les Yomam, le les avis. En réalité, on peut prier Shacharit toute la journée. C'est une prière. Mais c'est-à-dire que, mais ça s'appelle pas la prière de Shacharit. Ça s'appelle une prière. Mais à Tratzot, il y avait les Sachar Tfila Bizmana. Jusqu'à midi, on te donne à toi la récompense du prière en 100 ans. Ça veut dire qu'il y a prière, il y a Tfila, c'est une récompense. Et il y a Tfila Bizmana, il y a prière en 100 ans. Ce sont deux choses. Ça a deux caractères complètement différents. Avant midi, tu auras la récompense de la prière en son temps. Après midi, tu peux rattraper ta prière si tu as fait une erreur. Mais ça sera pas la récompense d'une prière en 100 ans, ça sera une prière, simplement. Parce que prière dans le temps, vous savez, on va le dire, on va l'apprendre dans quelques minutes, les choses, ils ont un temps bien défini, il y a des moments propices à chaque temps. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, les retardataires, ok? Mais ils vont rentrer à la synagogue, mais ils vont avoir les places à l'arrière. Et les premières places, vous voyez ce que je veux dire? Bon, caricature, mais. Monsieur Znati. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui oublient Ya'aleh Veyabo. Oui. Moi, ça m'arrive souvent parce que je suis pas habitué à le faire. Je connais, enfin, je l'ai appris presque par cœur à force de l'avoir entendu, mais ça, comme elle n'est pas particulière, je la connais pas et je la saute souvent. Alors, comment on fait? Habituellement, arbitre, on dit Rosh Chodesh, Lechaim, Tovim, Ul Shalom. On fait ça exprès avant la Hamida pour rappeler aux gens de la faire. Maintenant, Shacharit, on peut pas faire. On peut pas dire Baruch Ata Hashem, Gal Israël, Rosh Chodesh, les boys. Ça marche pas, on a dit qu'on doit. Alors, comment on fait normalement dans une synagogue? On fait comme ça, on tape. On tape sur la Teva. À Shacharit et à Mincha, on tape sur la Teva. Maintenant, si quelqu'un a oublié, il y a Leviavo à Shacharit et à Mincha pendant Rosh Chodesh, il doit répéter la Hamida. Et arbitre, il répète pas la Hamida. À arbitre, on ne répète pas la Hamida. Si on oublie les Leviavo, mais que Rosh Chodesh, pas Chol HaMoed. Je l'ai expliqué déjà. Je la redis pourquoi. Parce que celui qui fait Yalev Yavo, ça correspond à la Néoménie. On est en train de parler de Rosh Chodesh. La Néoménie, le début de la nouvelle lune. Et le début de la nouvelle lune, à l'époque, ça se faisait à la vue du premier croissant de lune, par deux témoins. Ils vont au Sanhédrin, au Bédine, au tribunal, et après ils s'enquêtaient le mois. Mais le tribunal n'acceptait pas le témoignage durant la nuit. Elle n'était qu'en journée. Donc on le savait rétroactivement qu'hier soir c'était la nuit, c'était Rosh Chodesh. Ça fait qu'aujourd'hui, en fait, l'arbitre, même si quelqu'un a loupé le Yalev Yavo, c'est pas grave. On n'est pas mieux qu'à l'époque. Par contre, le matin et l'après-midi, si tu l'as pas fait, non, si tu n'as pas fait Yalev Yavo, si tu as mangé de la baguette le matin, tu répètes pas. La règle étant. Dans la prière. Ouais. J'ai oublié de le dire. Alors il faut le refaire. Mais pas arbitre. Pas arbitre. Pas arbitre. Non. Chez Marco, oui Marco. Ouais, maintenant, normalement, c'est quoi la fourchette pour les téphilines? Disons, des fois, on voyage, décalage horaire. Alors, les téphilines, ça n'a rien à voir. Non, je comprends. D'accord, mais alors, d'abord, je récapitule. Là, on a parlé de la Hamida. Tanakama, oui. Le Tana pense que c'est jusqu'à midi. Après, tu peux te rattraper en faisant deux mincha, mais ça n'a pas la valeur de la prière de Shacharit. Et selon Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la 4e heure. En parenthèse, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Hein. C'est jusqu'à la 4e heure. On peut pas faire Shacharit jusqu'à midi. Maintenant, pour les téphilines, c'est depuis le lever du jour jusqu'à la sortie, jusqu'au coucher du soleil. Waouh. Ouais, parce que les téphilines, c'est avec pas... les mêmes brachot. Ben oui, la niar téfiline est tout à fait, et le schéma est qualifié. Par contre, voilà, ça arrive, des fois, tu sais pas comment, tu vas le mettre. La question par contre qui a été posée, et justement avec Monsieur Antebi, on avait parlé de cette question, dans le cas où le gars, il travaille, il va avant l'aube, au boulot. Il fait son service de docteur ou comment ils appellent ça là, les résidents.
Il ressort que, surtout en hiver, en été, il n'y a pas tellement de difficultés, mais en hiver, où après il sort du boulot, il est 4 heures d'après-midi, c'est déjà la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Et il peut pas, on se parle dans un cas de figure, je parle dans un cas extrême, hein. Il peut pas les mettre en journée, il a pas son bureau, il a pas, parce que mettre les tefilines, véritablement, on le fait avec le shaharit, d'accord, avec la prière. Bien Et dans des sûr, cas comme ça, ou dans des cas où on peut pas, ou dans des cas où, des exceptions. alors mettre les tefilines, ça prend 2 minutes, hein. Tu mets les tefilines, tu fais le schéma, et shalom alisraël, tu as fait ta prière. Maintenant, c'est sûr que mettre les tefilines dans la hamida, c'est bien mieux que tout. Il faut faire la hamida avec les tefilines. Très important. Mais Bien dans ce sûr. cas-ci, j'ai donné mes halakha, halakha, j'avais déjà dit, qu'est-ce que le Rav Moshe Feinstein a tranché dans ce cas-ci, et on verra un autre jour si Dieu veut. Bon, maintenant, on avance. Ibaya Léou. La Gemara va tout de suite poser une question. Elle va dire comme ça. C'est une belle question. Une belle question que la Gemara va poser. Ta'avelo itpalel minha. Le type qui par erreur, nous on a vu jusqu'à maintenant, un type qui n'a pas fait Arbi, il fait 2 fois Shaharit. C'est d'actualité. Hein. Un type qui a pas fait Shaharit par erreur, il fait 2 fois Minha. Par contre, un type qui n'a pas fait Minha, est-ce qu'il peut faire 2 fois Arbi? Je vais me dire, why not? Why not? The same things, non? Mais regardez la logique que la Gemara pose. Il n'y a rien de ça. On y va. Ta'avelo itpalel minha. Celui qui par erreur n'a pas resté Minha. Maouch itpalel Arbi Shtein. Est-ce qu'il peut rester 2 prières d'un pour compenser son omission? Im timtsa lomar, ta'avelo itpalel arvit. Si tu voudrais répondre et dire que quoi? Qu'il n'y a pas de problème. Mitpalel shacharit shaim, mishum dechad yomahu. Ça veut dire oui, suis la même logique. De la même manière qu'un type qui n'a pas fait shacharit fait 2 fois mincha, alors on dit qu'un type qui n'a pas fait mincha, qui fait 2 fois arvit. Même logique. Moi, il dit non, c'est pas la même logique, je vais t'expliquer pourquoi. Mishum dechad yomahu. Il dit, chez nous, la journée, quand est-ce qu'elle commence? Le soir. Le soir. La raison. Prenez le cas du Shabbat. Shabbat, quand ça commence? Le soir, vendredi soir, ça termine samedi, coucher du soleil. Voilà, sortie des étoiles. Donc, c'est le soir. Donc, le soir, Arbit, Shaharit, Mincha, c'est ça une journée chez nous, n'est-ce pas? Donc, le type qui n'a pas fait Arbit, je comprends qu'il peut se rattraper dans la même journée 2 fois Shaharit. Le type qui n'a pas fait Shaharit 2 fois Mincha. Mais Mincha, s'il n'a pas fait Mincha, Mincha, c'est celle qui clôture C'est une clôture cette de la journée. Il Alors, rentre dans s'il le a pas jour fait 2 fois suivant. Arbit, Il rentre dans le jour suivant. il rentre dans le jour suivant. C'est plus le même, il est plus dans le même cadre du tout, quoi. Vous voyez? Exact, exact. Donc, est-ce que on dit que donc il peut pas ou non? Attendez, c'est pas terminé. Et que quoi? Et j'ai bien expliqué tout à l'heure que les prières sont en rapport des sacrifices. Et si les prières sont en rapport des sacrifices, un type qui a loupé son korban sa journée, comme on dit en hébreu, et la Gemara ici elle amène cette Mishnah, avar zmano, batel korbano. Si tu as loupé le temps, tu as loupé l'avion, fini chret. Batel korbano, le korban il est fini. Par exemple, quelqu'un il a oublié de faire le moussaf. Est-ce qu'il peut faire dimanche le moussaf? Mais non, c'est fini. Moussaf c'était Shabbat, il n'y a pas de moussaf dimanche. Avar zmano, batel korbano. Et donc si arbitre correspond à la prière du lendemain, du soir, c'est-à-dire déjà du lendemain, et les prières sont en rapport au sacrifice, et ben Mincha, tu ne pourrais pas te rattraper, parce que Mincha, c'est la clôture de la journée de la veille. Par contre, si tu me dis que dans la prière, il y a quelque chose de différent, de supplémentaire, le quoi? Odima kevan detzlota rahamei. Peut-être tu peux dire qu'en définitive, la prière, c'est une demande de miséricorde. Si tu demandes à Hachem d'avoir pitié de toi et t'envoyer la beracha, la tzlacha, ce que tu veux, ce que tu veux. Comme un cadeau alors. C'est une communication à Dieu, avec Dieu. Un Eh cadeau. ben, la communication avec Dieu, c'est toi, Nifan Seven. Kolema, qui débarre, matzle, vas-y. À chaque fois que tu veux souhaiter prier, tu pries. Et donc, si tu n'as pas prié Mincha, tu te rattrapes 2 fois Arvit. Pas en tant que sacrifice, par rapport au sacrifice, par rapport au fait que maintenant, je vais pencher mon cœur à Hachem, je ne l'ai pas fait à Mincha et je veux le faire maintenant. Vous voyez-vous ou pas? C'est magnifique, non? Oui, monsieur Znati. Mais vous avez dit que la prière du jour commence la veille, simplement pour les fêtes, pas pour les jours normaux. Les jours normaux, Par exemple, le Rosh Chodesh. Quand est-ce qu'on commence?
Oui, donc Rosh Chodesh, c'est la veille. Mais parce que c'est un jour de fête. Non, Mais Non, c'est toute la semaine. toute la semaine. tous les Aujourd'hui, jours. non, maintenant, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, ce matin, nous étions le 27 Sivan. Maintenant, dans une minute, on va être la sortie des étoiles. On va être déjà le 28 Sivan. Quelqu'un qui fait le Yortzeit, la Nahala de son père. Quelqu'un qui fait le Kaddish. il ne C'est fait quand pas. est-ce? C'est le soir même qui commence. Parce que chez nous, c'est comme le dit le passouk dans le Bereshit, Vaïe Vaï Boker Boker. Yom Echad. Ce fut ce fut la nuit, ce fut la journée, et ça s'appelle chez nous un jour. Donc le jour s'appelle chez nous pas le même jour, c'est pas le jour chrétien, j'allais dire, le jour goy, mais c'est le jour juif, c'est le soir que ça commence. Preuve, Tous les jours. toutes les Pas fêtes. juste les fêtes. Quand Dieu te dit le samedi, te reposer, tu commences vendredi soir. Quand Dieu te dit le 10 Tishré, le 10 du mois de Tishré, tu jeûnes, et tu commences le soir. Quand le bon Dieu etc. Ok? Alors, voyez-vous donc le dilemme de la Gemara elle sait plus tourner la tête. Est-ce qu'on dit que c'est en rapport au sacrifice, donc le sacrifice c'est difficile, ou si on rapporte que la prière c'est implorer Dieu, et ben pourquoi pas maintenant. À votre avis, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, langue gauche. On est en cours de Gemara, on partage. C'est quoi la question? Ben, est-ce que quelqu'un qui a loupé Minha peut faire 2 fois arbitre ou non? Si on dit que ça correspond au sacrifice, donc arbitre, le Minha, c'est celui qui a achevé les sacrifices de la journée, on peut pas refaire Minha à l'heure d'arbitre, c'est fini. Ou que non, c'est implorer Dieu, demander, supplier, ça se fait à tout moment. Et donc, ça peut se faire même à Moi, je 2 fois. suis de cet avis, de deuxième avis. Bon, vous avez le deuxième avis parce que vous connaissez la halakha. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, ok, bon, alors le deuxième avis, c'est Non, vrai. je peux pas affirmer que je connais la halakha, mais c'est ce que je pratique. Je pensais que vous la C'est ce connaissiez. que je pratique. C'est ce que je Ah, ok. pratique. Tashma, viens et apprends. Damar Ravuna Bar Yehuda Mar Yitzhak Amar Rabbi Yochanan. Ravuna a dit au nom de Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, Ta velo itpalel mincha, celui qui par erreur n'a pas récité mincha, mitpalel arbit shtaim, il doit réciter 2 prières de arbit. Ve'en bazim mishum avar yomo batel korbano. Et le principe selon lequel, une fois que le jour est passé, le sacrifice est annulé, ne s'applique pas dans ce cas. Donc, Rabotai, on fait, si quelqu'un il a loupé 2 fois mincha, il peut faire 2 fois arbitre. Et on va le voir au prochain cours. Est-ce que par contre, ça c'est une belle question à voir, est-ce que le Shabbat, vendredi, à mincha, j'ai oublié de faire mincha. Surtout avec le stress du vendredi, j'ai oublié. J'arrive à la synagogue, est-ce que je peux faire 2 fois arbitre? Par contre, mon arbitre, il va être un arbitre de Shabbat. Ou je vais parler du Yom à Shabbat. C'est pas du tout la même amida que la semaine. Voyez-vous? Ou je vais plus tard. Quelqu'un qui a loupé mincha de Shabbat. Et maintenant, il va faire un arbitre d'après Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Monsieur Rabbi Yaakov, je vous écoute. On ne fait pas toute la arbitre, c'est seulement le. Oui, on parle de quand on l'a dit au début du shiur, quand on dit Amida, la prière, on parle de la Amida, répéter l'Amida. On va pas tout refaire. Non, on parle de la Amida seulement, bien sûr. Alors, c'est une bonne question, ça. La réponse, je dis si Dieu veut. Ok, à la bataille, c'est fait un plaisir d'étudier avec vous, de partager ce limoud. Vous savez, on a commencé une nouvelle Gemara. Merci, Rav. Bon, hein, je suis très content, Baruch Hashem. Et je sais pas, c'est possible qu'on va faire hybride, je m'explique. Peut-être on va revenir à la synagogue, pour celui qui veut venir à la synagogue. À l'époque, il y a des gens qui étaient là, c'était d'autres personnes qui venaient, qui ont du mal avec le Zoom. Alors, aujourd'hui, dans la salle de conférence, on a placé une grande télé, on a placé tout ce qu'il faut. Donc, on pourra faire, hybride avec les deux. C'est comme avec le Pentagone. Vous savez, allez, en bataille. Quel tour. Bye bye. Tout. Ça. Baruch.